j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de la journée. Nous sommes toujours lundi 9 janvier 2023, il est 12 h, 13 h presque. Dans une minute, il est 13 h. Oui, je suis un petit peu en avance parce qu'après je m'en vais. Voilà, je vais faire une rencontre enfant-parent dans un lieu naturel. Voilà, donc je fais la vidéo un petit peu plus en avant que d'habitude. Bon, l'heure, ça n'a pas d'importance parce que pour vous, de toute façon, vous la visionnerez comme d'habitude à 20 h. Merci encore infiniment pour tout votre soutien pendant ces 2 jours où j'ai été vraiment à plat. Et comme je viens de lire un petit commentaire, oui, ça fait yo-yo, c'est vraiment étrange. Et je sais que je ne suis pas la seule à, à avoir ces énergies un petit peu qui montent et qui descendent. Alors je ne sais pas si... je pense que c'est un petit peu aussi toute la tension, voilà, dont on a été un petit peu victime euh, par rapport aux actualités, au climat et aux soucis personnels. Et cette envie que tout ça se termine pour qu'on puisse repartir de plus belle. Donc je pense qu'il est bien de pouvoir s'écouter, d'écouter son corps et d'écouter sa tête. Alors j'espère que toute la semaine je serai présente, mais je me donne un petit peu cette liberté de me dire que si un jour j'ai besoin de faire un break sur une journée ou 2 journées, voilà, je le ferai parce que je ne veux pas être enfin, face à vous. On ne se voit pas réellement, mais voilà, dans un état pas, pas joyeux et pas, voilà, je ne veux pas vous transmettre ça. Donc les moments où je serai fatiguée, j'ai décidé que je me retirerai pour éviter de partager un petit peu ces baisses d'énergie parce que moi je suis là pour vous partager les hautes énergies, vous comprenez? Donc voilà, donc ça fait un petit peu partie de mon job et, euh, et je l'accepte et je compte, comment on dit déjà? Bref, faire, faire cette méthode-là, voilà. Ça n'a pas changé, hein. Fatigué ou pas fatigué, les mots, ça vient pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors, ah bah si, je vais vous raconter ma vie. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein. J'ai ma copine Elsa. Alors je sais pas si elle sera là pour cette vidéo, qui m'a fait des super beaux cadeaux. Donc elle m'a offert l'oracle de la magie des fleurs. Il est absolument magnifique. Il est vraiment magnifique. Je l'ai pas encore étudié, je m'en suis pas encore servi. Mais voilà, il est vraiment splendide cet oracle-là. Vous voyez, là on a l'impatience, l'hortensia ici. C'est vraiment que des fleurs, hein. Le tournesol, le soleil, la force, etc. L'œillet, c'est un petit peu la passion, c'est l'amour. Voilà, les pensées. C'est vraiment des cartes absolument splendides. Elle m'a offert celui-là. Et puis, elle m'a offert... Alors, celui-là, je voulais l'acquérir, mais j'avoue que, voilà, je me sentais pas prête parce que c'est quand même un aura qui est quand même assez fort. Déjà, rien que les illustrations, pour moi, sont absolument splendides, mais très, très fortes, hein. Vous voyez, celle-là, par exemple, cette carte de 10 là, avec, voilà, qui ressemble à un soldat, le chat, enfin. Et puis bon, bah écoutez, elle me l'a offert. Donc je prends, je me dis que c'est peut-être le moment de pouvoir de prendre possession de, de ces cartes divinatoires. Donc c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Il est vraiment super aussi. Elle m'en a offert plein d'autres aussi. Elle m'a offert, hop, je passe devant la caméra, le Gulliver, le Normand, mais version noir et blanc, donc il est un peu plus simple. Bon, il est en noir et blanc, c'est vrai qu'il n'a pas de couleur celui-là, il est un peu particulier, mais j'aime bien aussi. Donc voilà, j'ai eu plein de nouveaux cadeaux. J'en ai un autre aussi, c'est les portes, euh, les portes divines, je crois. Enfin voilà. Donc merci à toi Elsa si tu passes par là. Bon, je te dis merci pour de vrai, hein, puisqu'on s'est vu vendredi à la musique. Mais merci, ça m'a vraiment beaucoup touché. Allez, on se concentre. J'ai allumé ma bougie. Mes cartes, mes oracles sont là, près de moi, près de nous. Et nous allons aborder... Alors, là, il y a quelqu'un. Dès que j'ouvre Internet, je tombe sur sa figure et je ne peux plus. Je n'y arrive plus. En ce moment, la Jean-Mich Mich Bri-Bri, tout ce que vous voulez là,
Elle est partout. Alors, enfin, elle participe à des réunions avec le ministre de la Justice, elle est, enfin, avec l'éducation, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, t'as plus, ça y est, t'as dépensé tous les sous de l'État, maintenant tu t'ennuies, tu sais plus, voilà, entre la chirurgie esthétique, je sais plus combien de milliers d'euros ça lui a coûté, le maquillage, le coiffeur, les fringues, ça y est, c'est bon, tu sais plus quoi faire, tu t'ennuies, bri-bri, hein? Ouais, mais il y a plein de choses à faire en vrai, hein? Mais non, tu vas participer à des réunions où tu dois pas être en fait. Voilà, c'est pas toi qui préside la France, bri-bri, ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais rester encore quand même. C'était juste des petites paroles comme ça, mais je vais rester quand même un peu neutre, hein, comme d'habitude, parce que sinon après mes énergies se brouillent et j'ai pas les bons messages. Donc on va aller voir. Je ne sais pas du tout le titre que j'aurais donné à cette vidéo, mais en tout cas je veux faire un tirage sur cette personne parce qu'en ce moment elle m'agace un peu. Je vais reprendre le jeu de 32 parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis j'ai envie de le réactiver. Et on va aller voir un petit peu les énergies donc de Bribri. Ok? Alors ces énergies du moment, pourquoi est-ce qu'elle est là partout à des endroits où elle ne doit pas être? Elle n'a pas à conseiller nos ministres, sauf si c'est pour les mettre dans le droit chemin, hein. Question d'argent, hein. J'ai la carte de l'argent qui est tombée, hein. Enfin, mais je doute qu'elle fasse ça. Donc, quel est son but? Quel est son rôle là-dedans en ce moment? Pourquoi est-ce qu'elle est de partout euh, alors qu'elle devrait plutôt, je sais pas, elle ne doit pas être là. Elle est plus là pour, dites-moi si je me trompe, elle est plus là pour ce côté un petit peu associatif, non? C'est ça, les premières dames, elles vont plus voir les associations de femmes, d'enfants, plus près du peuple. C'est elle qui doit s'occuper de ça normalement, non? Me semble, hein, je sais pas, hein. Je dis peut-être des bêtises, j'en sais rien, mais moi ça m'a agacé là. Oh, dès que j'ouvrais tweet ou le reste, je tombais sur elle là. Ça m'a saoulé. Déjà que j'avais pas des super bonnes énergies, mais alors un petit peu agacé quand même. Allez les amis, on parle de Bribri, on va voir un petit peu ses énergies, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, petit profit ici, le contre. Une nouvelle qui arrive, ok. Un projet. Un projet, ok. Alors ça c'est lui, ok, et ça c'est elle. Elle est au centre, hein. Elle est réellement au centre. C'est-à-dire que là, en ce moment, elle veut tout contrôler. Ok, elle veut tout contrôler. Elle est là pour essayer de retirer peut-être des infos ou un petit profit au niveau administratif. Je m'explique. Je pense qu'elle essaye de prendre du pognon. Elle essaye de, euh, ouais, c'est comme un deuxième, c'est comme un petit boulot à mi-temps, vous voyez? Hein, elle se dit, bah tiens, je vais aller bosser un petit peu avec le Momo là, et puis je vais compter mes heures, et puis je vais faire ma petite fiche de salaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça, hein. Ici, nouvelle qui arrive, je pense que c'est plutôt elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt, elle arrive un petit peu comme ça, comme une lettre comme une nouvelle dont on s'attendait pas en fait. Elle apparaît là, un petit peu partout, et c'est inattendu. Donc pour moi, la nouvelle qui arrive, ça serait un petit peu ça. Mais elle est un petit peu aussi cette carte positionnée sur l'obstacle, sur le contre. Euh, Peut-être qu'elle est là pour éviter que cette nouvelle arrive. En fait, pour bloquer quelque chose. Elle est là pour prendre un petit peu de pognon, un petit peu pour voir ce qui se passe au niveau des dossiers, au niveau administratif, voir un petit peu aussi euh, essayer, si vous voulez, d'avoir la vue sur certaines informations pour éviter que cette information devienne la nouvelle qui arrive. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Ici, c'est un nouveau départ. Elle a envie, elle aussi, elle a un projet de quelque chose. Elle a un projet peut-être par rapport à de transformer sa présence en travail. Je le disais là tout à l'heure on est quand même sur du trèfle. Le trèfle, ça représente quand même l'argent. On est sur du petit profit. Donc elle tente quand même d'essayer de grappiller, je pense, des infos et de bloquer ces infos parce que peut-être que ça peut jouer des tours sur l'ensemble du gouv et puis notamment sur elle et son fils, non, son petit-fils, non, son mari. J'ai dit que je restais neutre, mais ça va être dur, hein, mes amis, je vous jure, ça va être dur. Et on les a là ici tous les deux, hein.
On les a là ici tous les deux, hein. Et vraiment avec le trèfle ici, cet attachement qu'ils ont à l'argent, c'est quand même assez particulier, hein. Ok. On va tirer par-dessus. euh, on va mettre le miroir et on va aller voir ce que ça peut donner au niveau donc administratif, nouveau départ, etc., etc. Ok. On va le faire 1, 1, 1, 1. Ok. Moi j'ai envie aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu. Donc qu'est-ce qu'elle vient faire là, elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche des infos. Elle cherche le petit truc qui pourrait faire basculer quelque chose. Ça, je pense que c'est à peu près évident. Elle est au-dessus ici de Nunu. Donc pour moi, elle essaye d'étouffer quelque chose, de protéger quelque chose, peut-être une info qui le concernerait. Ici, ça parle de maison. Pour moi, ça, c'est l'Élysée. Projection, vrai visage. Ici, un choix à faire. Et ici, la loi. Bah ouais, mais je parlais juste du ministre tout à l'heure. Je pense que effectivement, bon, pour moi, ça, ici, pour le coup, parce qu'on parle quand même de politique, je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec le foyer, la famille, d'accord, mais pas que le sien, peut-être le nôtre aussi. Et là, ça pourrait me faire penser un petit peu à euh, je veux rentrer chez vous pour savoir ce qui se passe. En allant à toutes ces réunions où elle n'a pas lieu d'être, elle veut essayer de savoir ce qui se passe un petit peu par curiosité. En fait, il y a en fait, elle s'ennuie. Vous voyez, elle essaye de trouver le petit truc qui va faire qu'elle va euh, occuper ses journées. Mais en même temps, elle va en profiter, je pense, pour aller chercher une petite info, quelque chose, une faille dans l'administration pour éviter de faire tomber lui. Ok. En tout cas, elle va être face à des choix. Elle va être face à des choix. Et on a quand même ici la loi, hein, qui est là. La justice est là, hein, quand même, quelque part, hein. Ok. La justice, elle encadre Nunu, ici. Et la décision par rapport à la justice, par rapport à lui. D'accord. Ici, on voit à la diagonale ici que la loi, elle va quand même chercher aussi quelque chose la concernant, mais quelque chose de personnel, quelque chose de... Vous m'avez compris ou pas? Hein? Ils vont chercher quelque chose, des infos, peut-être aussi de l'administratif, des papiers qui la concernent au niveau personnel. Ici, toujours avec elle, il y a son vrai visage qui commence à être vu. Regardez la tête qu'il a. C'est la tête qu'elle a, elle, en ce moment, en fait. Ok. Mais à force d'être médiatisé, j'ai envie de dire, les gens, ils vont se rendre compte de quelque chose parce qu'ils vont la voir, ils vont voir son vrai visage. Ok. Et il faut qu'elle prenne une décision aussi par rapport à ça. Lequel visage doit-elle montrer? Enfin, le vrai ou pas? Vous voyez? Les énergies sont quand même assez... ça fait bloc. Ok. Ce nouveau projet ici, ce nouveau départ, ça peut être en relation par rapport à ce que va être peut-être révélé ici par la loi au niveau ici de son vrai visage, de sa vie personnelle, de son foyer. Ok, je vais les laisser, je vais mettre par-dessus, mais sans faire d'association. C'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et on va poser la question, mais que veut-elle exactement? Que veut Bribri exactement? Qu'est-ce qu'elle cherche? Que cherche-t-elle en ce moment? On va prendre le Béline. Que veut-elle exactement? On a vu qu'elle jouait plusieurs rôles dans un tirage que j'avais fait il y a quelques temps, hein, qu'elle avait 2 rôles de visage, de personnalité. Là, quel est ce côté de personnalité qu'elle veut nous montrer? En tout cas, il y a toujours ce côté-là un peu ambigu, hein, qui est ici, qui commence à déranger, qui commence à gêner. Et pour elle, et pour tout le monde. Et même au niveau de la loi, hein.
Alors, que cherche Bribri en ce moment? Que cherche-t-elle à faire, à prouver? Je ne sais pas. En 3 cartes. Et j'ai encore les pénates, hein. C'est marrant ça, hein. J'ai encore la maison ici. Il y a une réussite de ce changement. Il y a un changement qui s'opère. euh, et ce changement-là, alors c'est la carte du milieu, donc c'est la carte maîtresse, hein, c'est celle qui donne le plus, qui est au plus près de la réponse. Donc qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche du changement par rapport au foyer, aux maisons. On a quand même ici une réussite aussi. Alors quel est ce changement qui concerne les maisons? Quel est ce changement qui concerne les maisons? Ben, j'en ai deux. L'infortune et les accidents. Elle est là aussi pour veiller à ce que le plan qui est en route se déroule bien. Je vous sors ça comme ça, ok? Elle est là pour veiller aussi à ça. Elle est là pour faire tomber ici les foyers et nous mettre en infortune. Donc vous avez vu un petit peu la malveillance que c'est, ok? Donc elle n'est pas là par hasard en ce moment, ok? Il y a quand même plusieurs choses qui la dérangent et qui fait que elle va peut-être pas être crédible aux yeux des foyers, aux yeux du peuple, parce qu'on sait que son vrai visage, on ne le connaît pas encore, ok? Et c'est un petit peu, je le ressens un petit peu comme une rancœur de sa part, c'est comme une vengeance. Euh, Vous êtes en train de fouiller dans ma vie, dans mon passé, dans la personne que je suis, qui je suis réellement, ça ne me plaît pas, je vais tous vous faire tomber. Et pour ça, c'est pour ça qu'elle est en ce moment dans les réunions, oui, dans les réunions, dans les revues de presse ou je sais pas quoi, justement pour aussi faire voir, je n'ai pas peur de vous, euh, je suis là et je vais faire en sorte que tout ce qui va arriver à vous ne soit pas bon. Je le ressens vraiment comme une vengeance. Et elle est dans cette énergie un petit peu de réussite. Ok, elle est dans cette euh, elle veut aller quand même jusqu'au bout de son truc. Donc elle n'est pas là pour faire du bien, bon ça on s'en rendait compte, mais là les personnes qui sont visées c'est le peuple, les citoyens, etc. Ceux qui cherchent à faire découvrir son vrai visage. On pense tous et toutes aux mêmes personnes et elle a encore une dent après ces personnes-là et pour aller toucher ces personnes-là, elle va aller toucher les citoyens, le peuple, les familles, le foyer, ok? Bon, quand est-ce qu'elle part? Hein, parce qu'il y en a marre maintenant. On va faire deux autres questions. Donc, on va faire est-ce qu'elle agit seule ou pas? Est-ce que c'est d'elle-même qu'elle qu'elle euh, qu'elle a décidé ça, de se dire voilà, je vais me montrer le plus possible, je veux être présente aux réunions pour essayer de trouver la faille qui va faire en sorte de mettre dans l'infortune les foyers parce que j'ai une dent contre eux, parce qu'ils ne me croient pas. Euh, Ils ne pensent pas que je sois celle que je fais voir. Hein. J'essaie d'utiliser des mots pour pas... Parce que je ne veux pas non plus tomber dans la... D'abord, je ne veux pas tomber dans la colère. Je veux rester quand même assez dans l'objectivité aussi. Donc, elle sait. Elle sait qu'on sait, en fait. Et ça la gêne. Et ça la gêne de... voilà. Ça la dérange parce que pour l'instant, son vrai visage, elle est presque obligée de le cacher pour l'instant parce que elle joue un rôle. Et donc pour continuer à se protéger, elle et son mari, son époux, son élève, son je sais pas qui, euh, elle veut être présente et pour être sûre qu'aucune information ne passe et pour pouvoir aller chercher les bonnes informations pour faire tomber, pour se venger. Alors, est-ce qu'elle agit seule ou pas? Est-ce qu'elle agit seule? On a une mutation, on a le désert ici, on a l'isolement. Bah oui, j'ai l'impression qu'elle agit seule en fait. Elle agit seule, ouais.
Alors, c'est des cartes plus ou moins neutres et négatives. L'isolement, bon, c'est neutre, mais ça, là, ça peut être du coup dans le négatif. En fait, pour l'instant, elle a rien. Hein. Pour l'instant, elle a rien en ce qui concerne ce qu'on sait sur ça. Elle a rien, c'est le désert. Il n'y a rien. Elle n'a pas trouvé. Elle cherche, elle ne trouve pas. Et elle le fait seule. Hein, on est dans l'isolement, elle le fait toute seule. Donc il n'y a personne qui lui a dit de faire ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Il n'y a personne qui lui a dit assiste aux réunions, assiste aux, oui, aux réunions avec certains ministres. Il n'y a personne qui lui a dit ça. C'est de son propre chef ici pour aller chercher les infos qui concernent ça. Mais il n'y a rien. Elle ne trouve rien qui pourrait l'aider. Okay. Et ça peut être aussi, elle ne trouve rien qui pourrait la faire tomber. Vous voyez, il y a ces deux choses. Mais elle le fait seule. Ok. Est-ce qu'elle va réussir alors est-ce que son projet de mettre dans l'infortune les foyers va réussir? Parce que apparemment, ce qu'on a vu, c'était un petit peu son objectif. L'objectif de ruiner les familles, de se venger des familles. Est-ce que ça va réussir? Ouf. C'est assez troublant parce que ici on a quand même la carte du voyage, la carte où elle va partir. À un moment donné, elle va partir, elle va laisser un petit peu les choses en suspens, les choses faire son œuvre. Ok, il y a un moment donné, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce qu'elle trouve pas, parce qu'au final elle pensait que, mais elle n'y arrive pas. Donc elle va laisser tomber un petit peu cet objectif-là de mettre à mal les foyers, les familles, par rapport à tout ce qui pourrait être révélé sur elle. D'accord? J'ai ici la carte du voyage, la carte centrale, la carte maîtresse, donc elle va partir. Ok? Sauf qu'après, j'ai ça. Alors, est-ce que c'est elle qui trouve ça contre les personnes contre lesquelles elle veut se battre, hein, ou si c'est ça qu'elle va rencontrer contre elle? Je ne sais pas. Alors, c'est quoi cette carte de 38? La triade. Sur qui est-elle dirigée, cette carte de 38? Contre qui est-elle dirigée? Je ne dis rien, vous allez l'interpréter tout seul, vous êtes grand, vous connaissez les cartes. Voilà. Elle, ou lui, s'il existe. Ok? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça va mal se terminer, cette histoire. Hein. Est-ce que Bribri va partir? Est-ce qu'elle va partir? On a vu la carte du voyage. Il y a une porte. Cette carte-là, elle est sur la carte de tout à l'heure. Hein. Ok? La porte. J'ouvre la porte. Je m'en vais. Ici. Ici, il y a une élévation. Si elle part, elle partira pas sans rien. Hein. Ça, on le sait, mais vraiment, elle partira pas sans rien. Mais vraiment sans rien. Hein. Elle va prendre beaucoup de choses, hein, à mon avis. Ok? Silence. Je ne sais pas si c'est à moi c'est adressé ou si c'était par rapport aux deux autres cartes qu'il y avait tout à l'heure. Il y avait la carte d'un poids plus loin, Niar. Dessus, il y avait la carte de frère. Et j'ai ça par-dessus. Ok? Ok. Bon, c'est assez particulier, les amis, quand même. C'est assez particulier. Hein. Il y a quelque chose qui se trame, en tout cas.
Est-ce que je reprends? Je vais reprendre le Béline. Fais-moi un petit résumé, s'il te plaît. En combien j'ai fait là? Ça fait longtemps que je tchatche. En... Ah non, je vais prendre le Amandine. Parce que j'allais dire en 7 cartes et j'aime bien faire 7 cartes avec celui-là. Allez, hop. Béline, je t'ai déjà utilisé, hein. Allez, en 7 cartes, un petit résumé. Une vue générale sur Bribri, sur ses objectifs, sur... En ce moment, elle n'est pas bien, de toute façon, je le sens, psychologiquement, elle n'est pas bien. Il y a ces deux personnalités qui jouent un petit peu à cache-cache, hein. C'est un petit peu comme un dédoublement presque, hein. Alors, je suis désolée, je sais que je vais encore recevoir des commentaires. Voilà, hein, ben, c'est comme ça. Hein, c'est pas moi qui dis. Moi, je suis juste le messager. Les cartes, c'est le support. Ceux qui aiment bien Bribri, ben, ils aiment bien Bribri, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis pas là pour vous dire qui aimait ou qui pas aimé, hein. Donc les commentaires à ce sujet, hein, vous passez, vous mettez de toute façon, genre, je supprimerai. Parce que quand on parle de deux personnalités par rapport à elle, il y a toujours des gens qui se mettent à hurler, etc., etc. Allez, c'est parti. Il y a des contraintes. On parle d'un homme, je suis désolée, hein. C'est positif. Je ne dirai rien non plus. Oh, surprise! Mais la surprise, elle est négative. Il y a un chemin de vie à parcourir et on a ici la ville. Donc ici, des contraintes. Ben oui, elle est en pleine contrainte. Contrainte par rapport à quoi? Par rapport à ça. Hein? Voilà. Ok, ça, c'est pas son... Alors, c'est... Pour moi, là, il y a deux réponses. Il y a des contraintes par rapport à, effectivement, son mari. Parce qu'elle a un rôle à jouer. On lui a assigné un rôle à jouer à ses côtés. Donc, c'est quand même... Pour elle, c'est quand même une contrainte parce qu'elle n'est pas si libre que ça. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle prend un petit peu ses libertés, hein, contre peut-être son avis. D'accord? À la deuxième question, ici, elle a des contraintes parce que c'est ça, hein, et qu'elle ne peut pas faire jouer ça. Vous avez compris? Ok. Évidemment, c'est une surprise, hein, une surprise qui va en euh, rendre plus d'un... euh, pour ceux qui vont enfin voir la vérité, la voir et l'entendre, etc., ça va avoir des conséquences négatives, forcément. Ok. Donc changement, enfin chemin de vie, son chemin de vie s'amorce à ce moment-là, au moment où la surprise arrive, d'accord? C'est un chemin de vie qui arrive ici. Et là, on parle euh, de la ville, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, la carte maîtresse ici, c'est bien une surprise. Il va y avoir quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, en début de tirage, qu'il y a des choses qui se passent. Alors, on va aller voir plutôt les deux dernières cartes. Ok? Les premières, ça va. Si on fait les deux cartes aussi ici, contraintes par rapport peut-être au fait qu'elles qu'elles sont un peu bloquées dans la ville. D'accord? C'est une contrainte pour elle quand même. Lui, il, elle. Chemin de vie, excusez-moi, hein, les cartes, elles sont en duo comme ça. Il y a évidemment ce côté positif d'un côté et négatif de l'autre. Donc ça commence par du plus et ça finit par du moins. Et toujours la carte du milieu. En tout cas, tout ce qui se passe par rapport à ce qu'il est, ce qu'elle est, ce qu'ils sont, il va y avoir quelque chose quand même d'assez surprenant, hein. Chemin de vie et ville. J'aimerais savoir ça là. Chemin de vie et ville. Ah ben les deux là. Allez. Ah. Ah. Alors ça y est, celle-là, ce n'est pas la carte. Ouais, j'avais dit que c'était la carte. Parce qu'elle est blanche. Pour moi, blanc, ça représente un peu la lumière. Ça représente plein de choses. Eh ben non, il ne faut pas la voir comme ça, cette carte. Donc on est sur des villes, il y a des choses qui vont se passer en ville. En tout cas, elle, par rapport à ça, alors ici, moi, je regarde que ça. Son chemin de vie pour l'instant, soit elle décide d'être
soit elle continue d'être masquée et elle continue son plan, le chemin qu'on lui a tracé, hein, qu'on lui a dit de prendre en fait. Ok. Dans tous les cas ici par rapport aux villes, donc c'est une carte qui n'est pas positive, celle-là malgré qu'elle soit blanche et sans rien, il y a des choses qui vont quand même se passer dans les grandes villes par rapport, peut-être que ces révélations ou le fait qu'elles soient un peu présentes ou sa présence qui n'est pas admise par tout le monde, peut-être que ça va aussi créer des tensions, d'accord? Ça va créer quand même quelques tensions. Ici, on a quand même vol agression, c'est une carte qui est très très forte, hein. Si je l'associe à la ville, c'est quand même euh, voilà, c'est pas très bon en tout cas. En tout cas, elle, effectivement, si la carte du voyage tout à l'heure veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle parte, qu'elle lâche l'affaire et qu'elle s'en aille, ça a peut-être un lien avec ce qui va se passer dans les villes prochainement, dans les prochains mois, hein. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre pour atteindre ou pas son objectif, j'en sais rien, ou quand est-ce qu'elle va arrêter. Mais ça sera peut-être par rapport à ça, parce que une fois peut-être les révélations faites, il va falloir qu'elle s'en aille, parce que dans les villes, ça va être quand même assez mouvementé. D'accord? Bon, je ne sais pas du tout, là maintenant, je ne serai pas capable de vous faire un résumé en entier, mais je compte sur vous pour me mettre vos impressions dans les commentaires. Ok, je ne sais toujours pas là, au moment où je mets les cartes dans la boîte, le titre que j'aurais donné à cette vidéo. J'appelle à toutes les personnes qui ont l'intention de me mettre des commentaires, je sais pas quoi, c'est pas la peine, ne perdez pas votre temps. Hein, tracez la route. Voilà, vous avez un chemin de vie là. Prenez le chemin de vie avec votre copine. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre présence. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'exister. Merci de me soutenir. Merci de soutenir la chaîne. C'est grâce à votre énergie aussi que je ne tombe pas et que je continue et que de toute façon je continuerai, parce que derrière moi j'ai quand même une famille qui me porte, et on se porte tous ensemble. Donc on ne lâche rien. On sait que les semaines à venir, les mois à venir vont être très très compliqués, on le sait, jusqu'à mai à peu près. Euh, Est-ce que ça reviendra à la normale après? Non. On le sait aussi, ça de toute façon. Le plus dur est là. Après, il y aura encore des choses à surmonter, des choses à, à traverser, mais on sera un peu plus armé psychologiquement, et donc ça devrait aller, mes amis. Donc on ne lâche rien, on reste ensemble, on reste unis. Nos chaînes, elles sont maintenant, je pense, indestructibles, donc on les protège et on se protège, et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao ciao.